Bonjour à tous et bienvenue sur Zino TV une fois de plus. Premièrement, je voudrais féliciter mes frères ivoiriens qui sont ici, d'accord, pour le nouveau pont, cette nouvelle infrastructure super futuriste, jolie, il faut le reconnaître. Et depuis un certain temps, on voit en Afrique qu'il y a beaucoup d'actualités, hein. C'est au Burkina Faso, au Niger, au Mali, en Guinée, des coups d'État pour changer le système, pour sortir du système de la France. Et ceux qui ne sortent pas du système de la France, eux, par contre, il y a des avancées économiques et parfois des pics sont lancés les uns vers les autres. C'est le Cameroun qui parfois reçoit tant de la partie des révolutionnaires, disant que le Cameroun a un vieux président et que ce serait peut-être temps pour les Camerounais de sortir, de changer de président, de faire un coup d'État. Et d'autres qui disent que au moins, si le président travaillait, s'il y avait au moins un petit travail, comme peut-être en Côte d'Ivoire ou au Sénégal avec Diomnadio et tout ce qui se passe là-bas, peut-être que on pourrait le laisser. Donc ici, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Pourquoi est-ce que le Cameroun est un cas différent de la Côte d'Ivoire et du Sénégal d'une part, qui sont pro-France, et du reste des autres pays ouest-africains révolutionnaires. Premièrement, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, qui sont les pays qui sont très souvent montrés comme des exemples d'avancée économique, il faut considérer le fait que malgré sa bonne gouvernance, le Sénégal n'est pas comparable économiquement au Cameroun. Le Sénégal est assez derrière en comparaison avec le Cameroun. Tu vois un peu. Et économiquement parlant, avec la Côte d'Ivoire, c'est très récent le fait que la Côte d'Ivoire dépasse économiquement le Cameroun. Donc ça n'a pas toujours été le cas. Le Cameroun a pratiquement toujours dévancé la Côte d'Ivoire économiquement. Et ce, pendant que la Côte d'Ivoire était en guerre. Maintenant, il se trouve que la Côte d'Ivoire a fini sa guerre et a commencé à évoluer économiquement. Sauf que l'information qu'il faut prendre en considération ici, c'est que le Cameroun, lui, est entré en guerre. On le dit très peu souvent, mais le Cameroun subit une guerre de sécession à l'ouest. Chose très importante à constater ici, c'est que l'ouest du Cameroun, c'est pratiquement la moitié de la population camerounaise. D'accord? On va de 35 à 45% de la population camerounaise qui vit dans cet endroit-là. Et c'est la région la plus riche, tant sur le sol, tant sur le sous-sol. Donc le Cameroun fonctionne à moitié de ses capacités. Ça n'explique pas tout, évidemment. Le gouvernement pourrait faire beaucoup mieux, mais ceci expliquant cela, on peut donc justifier partiellement une partie de ce retard économique. Maintenant, considérons le côté révolutionnaire. Pourquoi est-ce qu'on ne chasse pas Paul Biya malgré certaines performances qui ne sont pas tout à fait glorieuses? Il faut prendre en considération ici que beaucoup de choses pour lesquelles on chasse les autres présidents, Paul Biya les a résolues déjà. Je t'explique. Macky Sall est boudé au Sénégal actuellement parce qu'il veut faire un autre mandat et parce que c'est un envoyé de la France. Et on a l'habitude de dire que la Côte d'Ivoire, c'est un département français. Donc, on sait tous le pouvoir que la France a dans ces pays. Pourtant, le Cameroun, pendant qu'aujourd'hui, le Burkina, le Mali et certains autres pays sont en train de faire des accords avec la Russie, le Cameroun avait déjà fait des accords avec la Russie il y a de cela très longtemps, des accords militaires, je veux parler. Donc le Cameroun a dévancé tous ces pays-là stratégiquement. Avant même qu'on ne s'en rende compte, avant que les révolutions ne commencent, le Cameroun avait déjà fait sa révolution. Et le Cameroun a renouvelé dernièrement son accord militaire avec la Russie bien avant l'implosion burkinabé, etc. Ensuite, les accords coloniaux que le Mali, que Assimi Goïta actuellement a coupés au Mali, Paul Biya les avait déjà éliminés il y a de cela quelques années, je crois en 2021. Paul Biya a refusé de reconduire les accords coloniaux, ce qui faisait que les entreprises françaises participaient à pratiquement 40 à 50% de l'économie camerounaise. Elles en sont réduites à seulement 10% de l'économie camerounaise aujourd'hui. Sur la souveraineté nationale,
c'est difficile de contester Paul Biya parce que, premièrement, il n'a pas de base étrangère au Cameroun, comme plusieurs autres pays. Les autres pays ont besoin de chasser. Le Cameroun a toujours empêché qu'une base ne vienne s'installer. Maintenant, ce que j'entends souvent beaucoup de nos amis et frères ivoiriens parler, disent que le Cameroun c'est un pays poussière, etc., etc. Je pense que le véritable problème du Cameroun, c'est son manque de communication. Je vous rappelle quand même que le Cameroun, quand on dit le Cameroun c'est un pays poussière, le Cameroun, je vous rappelle quand même que c'est ça le Cameroun. Le Cameroun c'est Douala. Je vous rappelle quand même que le Cameroun, c'est Yaoundé. Il est difficile dans la plupart de ces pays qui parlent de trouver deux villes d'un tel standing. Mais ce n'est pas que ça. Je vous rappelle que le Cameroun, c'est aussi Bafoussam. Je vous rappelle que le Cameroun, c'est aussi Boya. Le Cameroun, c'est aussi Limbe. Le Cameroun, c'est plusieurs villes que difficilement vous trouverez dans d'autres pays. Je veux dire comme seconde ou troisième ville. Il y en a très, très, très rarement. Dans le Cameroun, est beaucoup plus développé que la plupart des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ça, c'est connu. Tu peux chercher l'IDH. L'IDH, le Cameroun est plus développé que la Côte d'Ivoire, plus développé que le Sénégal, et j'en passe. Les problèmes d'infrastructure aujourd'hui que certains disent « Ah, aujourd'hui, on construit des routes. » On fait beaucoup de publicité sur les routes qui se construisent en Côte d'Ivoire. Sauf que le Cameroun a beaucoup plus de routes bitumées que la Côte d'Ivoire. Je vous mets les chiffres ici et vous pouvez les vérifier. On n'est plus au stade de faire des publicités pour des ponts. Parce que nous, on a des ponts qui prennent des records. Le plus haut pont au sud du Sahara, par exemple, est au Cameroun. Et une autre chose qu'il faut prendre en considération ici, c'est que le Cameroun n'a pas de problème de faim. Les Camerounais ont un problème d'emploi. Ils cherchent de l'emploi, mais ils n'ont pas faim. Le Cameroun est abondant en nourriture. Et ceux qui croient le contraire, demandez au Nigeria, demandez au Tchad, demandez à la Centrafrique, demandez au Congo, demandez au Gabon, surtout au Gabon et à la Guinée équatoriale. Ce sont des pays où pratiquement 70 à 75% de leur nourriture est importée du Cameroun. Deuxièmement, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est peut-être un pays plus riche que le Cameroun économiquement, parce que ça ne se limite qu'à l'économie. Mais les Camerounais, personnellement, comme des personnes, sont plus riches que les Ivoiriens comme des personnes. Vous allez peut-être croire que c'est faux. Je vais vous donner ici des chiffres qui sont vérifiables sur Internet. Quand on prend la liste des 20 personnes les plus riches sur le continent africain, en Afrique francophone, pratiquement la moitié sont camerounais. 7 sur 20, pratiquement la moitié sont camerounais. Chez les Ivoiriens, on en a 2, parmi lesquels un n'est même pas ivoirien. C'est un Libanais, je crois un Libano-français, un truc dans le genre. Et le deuxième, c'est une famille. Mais quand on regarde ici au Cameroun, la plupart des Camerounais ne sont pas des employés, mais la plupart des Camerounais sont des entrepreneurs. Il y a beaucoup de Camerounais entrepreneurs. Juste pour prouver, le Cameroun a été classé comme le 2e pays en termes d'entrepreneuriat en Afrique, dans toute l'Afrique. Et je crois qu'il est dans le top 5 ou dans le top 10 mondial en termes d'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle tu verras par exemple que pendant la Coupe d'Afrique qui va se faire en Côte d'Ivoire, la plupart des hôtels réservés sont des hôtels étrangers. Mais quand tu as vu la Coupe d'Afrique au Cameroun, 100% des hôtels qui a reçu les joueurs étaient des hôtels camerounais, 100% camerounais. Donc, dans le système économique camerounais, l'économie camerounaise appartient à pratiquement 75% aux Camerounais. Alors que j'ai vu un documentaire il y a très récemment qui parlait de la Côte d'Ivoire en disant 40% de l'économie ivoirienne était aux mains des Libanais, en sachant que les Libanais sont seulement la 2e force économique de la Côte d'Ivoire, la première étant la France. Donc soyons sympathiques, disons que la France n'a que 41% de l'économie ivoirienne, ça fait déjà 81% aux mains des étrangers. Et je voudrais prendre le dernier point parce que j'ai vu sur beaucoup de forums sur WhatsApp, sur Facebook, on disait « Ah oui, vous supportez la médiocrité, disons que les Camerounais étaient médiocres ». Cela me fait extrêmement rire parce que s'il y a un pays qui est connu pour l'excellence de ses populations, c'est le Cameroun. Le Cameroun est tout sauf médiocre. Si vous regardez dans tous les domaines d'excellence, vous allez croiser des Camerounais, pas un seul. Je vais te prendre un exemple. La 2e population étrangère à Harvard,
est camerounaise parce que la première est nigériane. La première force étrangère à Harvard est nigériane. La deuxième est camerounaise. Quand on veut prendre par exemple l'excellence dans le sport, bon, ça c'est plus un débat, je vais dire que c'est même lâche de parler du sport. Mais si je veux prendre d'autres domaines, le Cameroun a 2 représentants à la NASA. Hein, quand on voit les inventions faites au Cameroun chaque année, quand on regarde même en Côte d'Ivoire, le nombre d'intellectuels, le nombre de médecins dans les hôpitaux ivoiriens, combien de Camerounais il y en a? Même dans les représentations en Côte d'Ivoire, par exemple, Robert Brazza, ceux qui ne le savent pas, c'est un Camerounais. Quand vous regardez par exemple le plus grand centre culturel de la Côte d'Ivoire a été fondé par 2 Camerounaises, celles qu'on appelle les Reines-Mères. Pour ceux qui connaissent Abidjan, vous connaissez le centre Kiyi, hein, les Kiyimbok. C'est un terme en bassa, une langue bassa du Cameroun. Tu vois un peu. Donc, même en Côte d'Ivoire, les Camerounais représentent l'excellence. Donc, parler de la médiocrité, ce serait un petit peu, je crois que ce serait un petit peu hypocrite. Parce que le Cameroun s'est construit sur des bases camerounaises. Les Camerounais font la fierté du Cameroun à l'étranger. Par exemple, dernièrement, à Wimbledon, une Camerounaise a remporté en duo le tournoi de Wimbledon de tennis, alors qu'on sait qu'en MMA, on sait qu'on est les meilleurs. On sait qu'aujourd'hui, le meilleur basketteur en NBA aux États-Unis, c'est un Camerounais. C'est-à-dire, on va dans le pays des autres, prendre ce qu'eux, ils ont inventé et on devient les meilleurs. Tu vois un peu. Quand on voit en musique, ça va. En musique, il y a plein de Camerounais qui percent dans le monde. Par exemple, Libianca qui a gagné les BET Awards, une Camerounaise. Tout simplement. Quand on regarde même dans les pays des autres, en Allemagne, le nouveau meilleur joueur, la pépite allemande aujourd'hui, Youssoupha Moukoko, c'est un Camerounais. Mbappé en France, c'est un Camerounais. Quand on regarde en Suisse, c'est un Camerounais. C'est-à-dire dans pratiquement 3-4 pays européens, leurs meilleures stars, ce sont des Camerounais. Tu vois en France, en humour, je vais prendre tous les domaines, en humour, tu as des Camerounais, tu as Dieudonné qui est reconnu comme l'un des meilleurs boycottés, mais toujours l'un des meilleurs humoristes en France. Tu as Fabrice Eboué, tu as Thomas Nguidjol, le crocodile du Botswana, tu connais. Bref, je veux dire, dans tous les domaines, il serait pratiquement impossible de dire des Camerounais qu'ils sont médiocres. Donc, c'est un faux débat. Je pense que l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui rassemble. On a déjà fait beaucoup de débats en concernant. Généralement, ça concerne la Côte d'Ivoire, le Cameroun et tout et tout. Je pense que si les Ivoiriens et les Camerounais s'entrechoquent autant, je pense que c'est parce qu'ils sont les seuls qui réellement ont plus ou moins un même niveau. Et le Cameroun a exploité sa première mine de diamants en 2012. Et c'est réduit la capacité de production. La capacité de production est très réduite parce que les gens se projettent pour le futur. On n'essaye pas de brader le pays aux mains des étrangers comme le font plusieurs autres, mais on essaye de le garder pour la postérité. Donc, j'essaye de ramener un petit peu une véracité à tout ce qui se raconte sur Internet. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si ça ne t'a pas plu, dis-le moi en commentaire. On se rencontre ici pour une prochaine vidéo. Peace.